Imaginez un cabaret où l'on croisait Jean Cocteau improviser un bœuf avec Coco Chanel ou Jean Vienner. Un cabaret où on écoutait du jazz en boucle pendant les années folles. Le bœuf sur le toit, c'est son nom, a dynamité la création parisienne des années 20. Dans son spectacle, Alexandre Tarot ressuscite ce temple de débauche où est née l'ébauche d'une révolution musicale. La musique française n'aurait pas été exactement la même si le bœuf sur le toit n'avait pas existé. Parce qu'au bœuf sur le toit, des compositeurs comme Maurice Ravel, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Erik Satie, tous ces musiciens se sont frottés au jazz, l'ont scruté, l'ont reniflé, se sont demandé au départ est-ce que c'est une musique sérieuse. Et puis le jazz a pris place petit à petit, année après année, dans le répertoire classique. Alexandre Tarot a lui une formation classique. Apprentissage du piano dès 4 ans et demi, premier prix du conservatoire à 17. Mais ne le prenez pas pour un aristocrate du clavier pour autant. Tarot défend une approche ludique de la musique classique héritée de son grand-père. Mon grand-père était violoniste. Il a probablement joué au bœuf sur le toit, ça je ne sais pas, il ne me l'a pas dit. Mais il jouait dans des cabarets, il jouait pour accompagner des films muets, dans des bals populaires, dans des brasseries. Mais c'était aussi un violoniste classique. Au départ, c'était un violoniste classique. Donc moi, j'ai ce sang-là, si vous voulez. Cette manière de jouer avec autant de passion la musique classique que la musique populaire, c'est-à-dire le grand concerto de Tchaïkovski et une petite chanson de Maurice Chevalier. Mon père montait des opérettes, ma mère en faisait les chorégraphies. Et donc, très très petit, je passais mes week-ends sur la scène, dans les coulisses, dans la salle. Ça me donne un attachement viscéral à la scène et qui m'est essentiel pour vivre. C'est-à-dire qu'on m'enlèverait le piano, je pourrais vivre, mais vous m'enlevez la scène demain, je me jette par la fenêtre. Pourtant, Alexandre Tarot s'est séparé de son piano il y a 15 ans, malgré une relation quasi fusionnelle avec l'instrument. Puisque je ne veux pas posséder de piano, je vais chez des amis, voilà, à droite et à gauche, et je travaille. Je vais trouver un piano qui n'est pas le mien, certes, mais que j'aime, parce qu'il y a eu ce manque pendant toute cette période de quelques heures, mais durant laquelle je n'ai pas pu aller caresser le piano. Et donc, j'ai envie de jouer. Voilà, je garde le désir. Et s'éloigner de l'instrument, le piano, c'est aussi une manière d'attiser le désir.